Changer de voie, c'est parfois découvrir ce qu'on aime vraiment. Marie, elle, a quitté l'industrie pour rejoindre le commerce. Aujourd'hui, elle est directrice des ressources humaines dans une grande enseigne de prêt-à-porter. Et elle nous raconte comment ce secteur, à la fois humain, exigeant et en mouvement, lui a permis de réinventer sa manière de travailler. Moi, je suis DRH et je ne sais faire que des ressources humaines. Je les ai d'abord pratiquées dans l'industrie et puis après, j'avais envie de faire autre chose, mais je ne sais faire que des RH. Et j'ai rejoint le commerce et j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau métier. Marie rejoint une grande entreprise de la branche de l'habillement avec plus de 5 enseignes. Et lorsqu'une entreprise a plus de 5 enseignes, on appelle ça une enseigne succursaliste. Et en gros, ça regroupe des enseignes que vous connaissez forcément. Et Marie, ce secteur, elle a appris à très bien le connaître. La Fédération des enseignes de l'habillement. Qu'est-ce qu'on met dans tout ça ? Dans cette fédération, il y a quand même 600 enseignes, 22 000 points de vente et ça regroupe 112 000 collaborateurs. Donc quand même un gros employeur sur le marché français. La moyenne d'âge, c'est 30 ans. 30 ans et demi exactement. On a 36% de collaborateurs qui ont moins de 26 ans, mais on a aussi des collaborateurs qui sont plus âgés. Par exemple, on a 19% des collaborateurs qui ont entre 36 et 45 ans. Donc on peut rentrer très très jeune dans cette branche et puis y grandir tant en termes de compétences, mais aussi en termes de savoir-faire et de savoir-être. Et toutes ces sociétés, elles ont aussi des sièges où on a toutes les fonctions support. Donc on a vraiment une capacité de faire évoluer les collaborateurs. C'est vrai qu'on peut voir le commerce comme étant une branche d'emploi précaire, c'est pas le cas. On a 86% de nos collaborateurs qui sont en CDI dans cette branche. Avant d'arriver dans la mode, Marie travaillait dans l'industrie. Un univers bien différent. En rejoignant le commerce, elle découvre un tout autre rythme et un tout autre état d'esprit. Alors j'ai basculé dans ma vie de l'industrie au retail. C'est quand même deux mondes complètement différents pour plusieurs choses. D'une, la rapidité des décisions. Dans l'industrie, ce sont des process très longs de décision. Dans le retail, j'ai l'impression qu'on prend 12 décisions à la journée. Donc ça va très vite. Et c'est pas juste à mon niveau de DRH, c'est à tous les niveaux où il y a tout le temps besoin de prendre des décisions. C'est-à-dire que on peut se dire, tiens, j'ai une idée. En étant dans un magasin, en étant vendeur, on peut soumettre une idée qui va être une idée potentiellement révolutionnaire pour le commerce. Parce que le commerce, l'avantage par rapport à plein d'autres métiers, c'est que c'est palpable. Donc on peut, d'un point de vue simplement pragmatique, avoir des idées hyper intéressantes et du coup les tester et ensuite les remonter au niveau de la stratégie et complètement participer à la stratégie de la boîte, aux innovations. On n'a pas besoin d'avoir fait une étude d'ingénieur textile pour avoir une idée sur un vêtement. Je trouve ça assez fascinant. Dans le commerce, Marie découvre la rapidité, la souplesse et un collectif en mouvement. Un monde où l'on apprend en testant, en observant et en avançant. Un monde où l'intuition est très importante. Je trouve que la vente, c'est vraiment une question d'intuition. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est vrai que la vente, c'est avant tout un métier de relationnel. Il y a des personnes qui viennent juste par curiosité, d'autres vraiment par une envie d'acheter, mais ils l'exprimeront pas forcément de la même façon. Et du coup, le métier de vente, c'est avant tout le métier de comprendre ce que le client veut. Et peut-être même de lui faire découvrir ce qu'il veut, mais qu'il ne sait pas encore qu'il veut. Et je trouve que c'est hyper intéressant comparativement à plein d'autres branches où il faut avoir fait les études pour pouvoir s'y sentir bien et s'y épanouir. Évidemment, il y a l'expérience terrain qui compte. Quelqu'un qui n'a pas d'intuition va pouvoir quand même être formé sur le terrain parce que évidemment, il y a des profils de clients et on sait apprendre à profiler un client pour pouvoir appréhender au mieux son besoin. Et donc, l'essentiel, c'est de comprendre les fondamentaux de la relation client. Marie, ce qu'elle apprécie particulièrement, c'est que pour les métiers de la branche de l'habillement, le diplôme est loin d'être nécessaire. Finalement, c'est un peu l'école de la vie, c'est qu'on peut
ne pas avoir été excellent à l'école, ne pas avoir trouvé sa voie et finalement réussir. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant dans le commerce, parce que finalement c'est un peu la résultante de ce qu'on a tous envie aussi pour nos enfants, c'est qu'à un moment ils trouvent leur voie. Et je trouve que le commerce peut offrir ces voies-là à des étudiants, à des futurs salariés, à des gens tout simplement qui n'ont pas encore trouvé leur voie et qui ont envie d'essayer. On saura les accompagner pour qu'ils puissent se sentir bien sur ce terrain du commerce. Pour Marie, le commerce repose sur une forme d'intelligence humaine. C'est un métier d'observation, d'écoute et d'adaptation. Autant de qualités qu'on développe avec le temps. Dans ce secteur, les carrières peuvent aller très vite. Beaucoup de parcours commencent en boutique, en apprentissage et mènent à des postes de direction. Et oui, l'évolution interne, elle est possible. Est-ce que c'est un métier d'avenir ? Moi, je pense que oui. Alors, c'est vrai qu'on voit parfois dans les médias des choses qui sont pas très positives. Notamment, on a vu, il y a des fermetures de magasins, il y a des fermetures d'enseignes. Mais évidemment, on parle toujours des choses qui vont mal et un peu moins des choses qui vont bien. Et en réalité, c'est un métier où on aura toujours besoin de magasins physiques. Les gens aiment l'expérience. Je parle des gens, je parle des clients. Ils aiment le côté expérientiel. Venir en magasin, venir chercher ce relationnel avec des vendeurs, toucher la matière, c'est des choses qui restent très importantes et qui demeureront malgré toute la digitalisation de la vente. Il y a la possibilité d'évoluer en interne puisqu'on fait de la formation continue en interne avec divers items, notamment la relation client, mais d'autres. Et puis au-delà de ça, on a aussi toute cette politique d'apprentissage. On est un secteur qui recrute beaucoup d'apprentis. La branche comptait 4500 apprentis en 2024, dont près de la moitié ont un diplôme Bac+2. Donc vraiment, on se rend compte que au-delà du diplôme classique, théorique qu'on peut avoir à l'école, on peut aussi apprendre en étant sur le terrain. Tout le monde ne va pas évoluer, tout le monde ne va pas évoluer à la même vitesse et tout le monde ne va pas évoluer de la même manière. Chacun a aussi des appétences. Est-ce qu'il faut un petit truc en plus pour pouvoir évoluer ? Je pense qu'il faut évidemment beaucoup de volonté, beaucoup de curiosité. De toute façon, c'est un métier dans lequel il faut être curieux. Il faut s'exprimer, il faut dire les choses, puis il faut être curieux. Je pense que c'est surtout ça la différence entre ceux qui évoluent et les autres. Le commerce, c'est un terrain d'évolution pour ceux qui ont envie d'apprendre et de progresser. Alors la formation est un vrai enjeu pour la branche. C'est vrai qu'en étant régulièrement en magasin et puis un peu partout en France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur tout le territoire et ça permet aussi à toute personne d'envisager ce type de carrière puisque dans toutes vos villes, là où vous nous écoutez, je suis sûre qu'il y a un magasin qui est affilié à la branche du commerce de l'habillement. Dans toutes ces villes, c'est compliqué d'amener de la formation. Mais on a la chance de vivre à une ère de digitalisation. Donc, le premier axe pour lequel on peut faire de la formation, c'est tout ce qui est lié au e-learning. Mais pour rendre les choses plus proactives, on peut faire aussi des webinaires. C'est-à-dire que oui, c'est toujours devant un ordinateur, mais c'est avec un animateur qui est derrière un écran et qui permet aussi de répondre de façon réelle, en temps réel, aux collaborateurs sur toutes les questions. Et puis, on fait quand même toujours de la formation en présentiel, voire de la formation diplômante quand on va toucher sur les métiers qui sont des métiers où il y a quand même besoin de technicité et d'amener plus de hard skills et donc plus de compétences. Et ben on peut aussi faire de la formation continue, plus soutenue, en présentiel et en diplômant. Au niveau de la branche, on développe vraiment nos outils, nos modules de formation sur comment accueillir le client, puis après sur quels sont nos vêtements, quelle sont la typologie de textile que l'on a. Évidemment, quand on vend du lin, on vend pas le même type de lin en fonction des enseignes. Donc on va aussi rendre nos vendeurs experts de la matière et du coup, c'est nos propres modules dans chaque enseigne que l'on va développer. Et la formation n'est pas que descendante. Les magasins tissent de vrais réseaux pour apprendre, comprendre, s'entraider les uns avec les autres. Le commerce d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Il est numérique, il est connecté, il est collaboratif.
Au sein de la branche, toutes nos enseignes ont en effet une culture de l'entraide, une culture du collaboratif. On développe des outils, donc généralement des outils informatiques. Alors, l'idée, c'est pas comme dans certaines branches de se dire il y a un siège qui décide de tout et puis derrière le magasin déploie. Non, on déploie vraiment des outils, des besoins qui sont liés au retour que les opérationnels font. C'est vraiment beaucoup de collaboratifs, beaucoup de liens avec les opérationnels et puis on essaye de prendre en considération la localisation aussi des magasins, puisqu'évidemment, les besoins ne sont pas les mêmes dans le sud que dans le nord de la France. Aujourd'hui, le commerce se réinvente à travers la technologie, mais sans jamais perdre son cœur humain, la transmission et la relation. Travailler dans le commerce, c'est vivre au rythme du client. Un métier exigeant, mais profondément humain. Et le métier de vendeur, en tout cas les métiers en magasin, sont des métiers humains puisque déjà il faut au quotidien être en relation avec des clients. Donc forcément il faut appréhender l'humain. On a toujours des collègues, hein, c'est assez rare qu'on soit en magasin seul. Donc il faut aussi appréhender la relation avec ses collègues, avec toute la solidarité qui va avec. Comprendre le moment que son collègue a, est-ce qu'il est surchargé ou pas surchargé, comment on peut l'aider. Et donc c'est vrai que c'est un métier avant tout humain dont on parle au sein de la branche. C'est vrai que dans le commerce, on ne va pas se mentir, souvent on travaille le samedi, parfois le dimanche. Mais le vrai avantage, c'est d'avoir des jours de repos quand les autres travaillent. Parce qu'évidemment, si vous travaillez le samedi, il y a forcément une journée dans la semaine où vous êtes de repos, idem pour le dimanche. Et puis, comme les horaires en centres commerciaux, en retail park, ou même dans les centres-villes, sont plutôt des horaires assez larges. On a des plages horaires, on va dire, les magasins ouvrent entre 9h et 10h et ferment entre 19h et 21h, 21h30. C'est assez large et évidemment vous n'êtes pas sur l'ensemble de la plage horaire, donc parfois vous allez commencer à midi, donc ça vous permet d'amener les enfants à l'école, faire une grasse matinée, aller faire vos courses. Donc en réalité ça peut être perçu comme une contrainte pour certains, mais globalement pour nos collaborateurs c'est perçu comme un vrai avantage, parce que finalement quand vous allez faire vos courses et qu'il y a peu de monde dans le supermarché, c'est aussi un vrai avantage. Quand vous avez le temps d'aller emmener vos enfants à l'école, c'est aussi un vrai avantage comparativement à des horaires de bureau où c'est beaucoup plus contraint. Un métier de mouvement, d'équilibre et de relation. Et pour ceux qui aiment le contact, c'est un quotidien qui a du sens. Le commerce est un secteur en mutation. Entre e-commerce, seconde main et nouvelles attentes clients, il se transforme sans cesse. On va vers un commerce plus responsable, plus durable, plus qualitatif, puisque c'est un vrai enjeu de société. Et je trouve que c'est une branche qui innove dans l'expérience client, qui innove dans les outils. On met à disposition, par exemple, certaines enseignes mettent à disposition des cabines connectées. On innove dans le click and collect, dans la massification, dans la profondeur des collections, dans la qualité des collections. Donc je pense que c'est un secteur d'avenir. Encore une fois, tout le monde va continuer à s'habiller. Peut-être qu'on va juste s'habiller un peu différemment, mais justement, on est dans une branche qui sait répondre à cet enjeu d'innovation. Donc, ce sera quelque chose qui se fera très bien. Au niveau de l'emploi, même si ça se concentre, on a quand même des grandes surfaces. Si vous allez dans les magasins, vous voyez bien que les enseignes ouvrent des surfaces de plus en plus grandes. Qui dit surface de plus en plus grande, dit de plus en plus de collaborateurs. On est quand même une branche où, en effet, il peut y avoir moins d'une dizaine de collaborateurs dans certaines boutiques. Et puis, vous avez certaines boutiques qui ont plus d'une centaine de collaborateurs. Donc, il n'y a pas un morphotype de magasin. Il y a toujours énormément d'opportunités. Aujourd'hui, moi, je vois pas de métier qui risque de s'arrêter. Je vois simplement des métiers qui se transforment, on l'a vu tout à l'heure, avec de la digitalisation, avec plus de RSE. Mais on accompagne sur ces transformations-là. Donc, il y a de la transformation, mais il n'y a pas un arrêt. Au contraire, il y a toujours ce dynamisme dans cette branche. Je trouve que c'est un secteur dans lequel il faut croire, parce que c'est un secteur qui est profondément humain. La relation humaine, elle est importante. Et même si on va vers de la digitalisation, et évidemment toutes nos enseignes vendent sur Internet, même si c'est pas la majorité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on se rend compte que dans le comportement du client, le client a toujours besoin de ce contact humain. Et vous le savez, vous, à titre individuel, une fois que vous avez passé du temps sur votre téléphone ou votre ordinateur, en fait, vous avez envie de contact. Et le contact passe notamment en magasin. Vous allez en magasin, vous discutez avec d'autres clients
clients, vous discutez avec des vendeurs, avec un directeur de magasin, et ça fait du bien, vous touchez de la matière. Donc en fait, on a besoin de retourner à un principe de réalité, à un principe où on revient dans le monde réel et palpable. Et donc le côté profondément humain de la branche et des métiers que l'on propose fait que je crois énormément en ce secteur. Si vous êtes étudiant, professionnel en reconversion, Marie a un message pour vous. Alors à vous qui nous écoutez, si vous avez envie de commencer dans les métiers de la vente, du commerce, de l'habillement, déjà petit 1, vous êtes les bienvenus parce qu'on est vraiment en capacité d'accueillir tout le monde. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des postes disponibles, mais il y a souvent des postes disponibles et vraiment, je vous encourage à aller à la rencontre des directeurs de magasins pour leur proposer vos services, pouvoir échanger avec les directeurs de magasins pour voir un peu quelles sont les contraintes en magasin. Évidemment, vous pouvez envoyer votre CV sur toutes nos plateformes digitale que l'on a tous, où on accueille avec plaisir des candidatures. Mais vraiment, si vous vous posez des questions, on est dans un métier humain d'échange et si vous vous posez des questions auxquelles on n'a pas répondu dans ce podcast, il faut vraiment pousser la porte du magasin. On sera un grand plaisir de vous accueillir pour y répondre. Le commerce n'est donc pas en déclin. Il change, s'adapte, se réinvente, et pour celles et ceux qui aiment le contact, il reste un formidable terrain d'avenir. Le commerce, ce n'est pas qu'un métier de vente, c'est un univers d'intuition, d'écoute et de progression. Marie le montre bien. Ici, chacun peut apprendre, évoluer et s'épanouir, à condition d'aimer les gens et d'avoir envie d'avancer.